La campagne de sensibilisation pour la saison agricole 2024 se poursuit au niveau de la wilaya de la Saba. Les autorités administratives inspectent les zones de production et rencontrent les agriculteurs. Clôture à Nouadhibou, des activités de la journée porte ouverte sur l'emploi des jeunes qui vise à créer des opportunités d'emploi et encourager les initiatives des jeunes. Paul Kagame prête serment en tant que président du Rwanda pour un nouveau mandat et s'engage à préserver la paix et la souveraineté nationale. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et merci de vous joindre à nous. Le wali de la Saba, M. Abdelrahman El Hassan, a clôturé sa tournée dans les Muqata'a de Guérou et de Barkewal. Au cours de la dernière étape de sa visite, le wali s'est rendu au barrage de Vra Imijij dans la commune de Guéler, relevant de la Muqata'a de Barkewal, où il a tenu une réunion avec les agriculteurs. Retour sur les temps forts de la tournée dans ce récit d'Abdul Adamaba. La Saba, Abdelrahman El Hassan s'est en premier lieu rendu dans la Muqata'a de Barkewal. Il s'est informé dans la commune de Guéler de l'état des digues agricoles de cette localité. Il s'est enquis de l'état du barrage de Vra Imijiz et celui de Hams Teidoum. Après s'être informé de l'état de ces ouvrages, il a tenu une réunion avec les agriculteurs. Le wali a précisé que ce déplacement rentre dans le cadre de la sensibilisation pour exhorter les habitants à s'adonner à l'agriculture pluviale 2024. Il a indiqué que cette zone est connue pour son potentiel agricole. Le gouvernement, dit-il, appuie le secteur de l'agriculture. Il a en outre salué l'état de la terre qui, précise-t-il, a été bien arrosé. Le wali a exhorté les habitants à redoubler d'efforts pour augmenter la production agricole. Ahmed Deyaoul Baba, délégué régional de l'agriculture, a pour sa part affirmé qu'ils ont livré 170 charrues pour labourer la terre au niveau de ces régions, en plus de 82 tonnes de semences traditionnelles, ce qui, dit-il, a été réparti au niveau des différentes Muqata'a et communes. Mohamed Mustafa Oul Amar, maire de la commune de Guéler, a souligné qu'au niveau de cette zone, la terre est dédiée à l'agriculture. Mais le problème, dit-il, auquel nous sommes confrontés reste la sauvegarde de nos cultures. Il a appelé l'État à les appuyer pour sécuriser leur culture en leur dotant de grillages. Au Brakna, Mohamed Ould Selk, wali de la wilaya, a reçu aujourd'hui dans la ville de Aleg l'équipe du Brakna, vainqueur du championnat local de football du quartier, pour célébrer la victoire de l'équipe. Le championnat de football du quartier a été organisé cette année dans la ville de Kaïdi, avec la participation des équipes des wilayas du Brakna, du Gorgol, du Guidimaka et du Trarza. La coupe du championnat a été remise au wali en guise de reconnaissance au soutien technique et moral que l'équipe a reçu lors de sa participation à ce tournoi. Le réseau administratif de la commune, de la communication plutôt du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local a indiqué que les pluviomètres ont enregistré dans la soirée du 10 au 11 août 2024. Suivons ensemble les hauteurs de pluie enregistrées.
La session de formation organisée dans la ville d'Attar sur la gestion des catastrophes a permis à une centaine de jeunes d'acquérir des connaissances sur l'importance du volontariat. L'organisation de la formation s'inscrit dans le cadre des efforts visant à encourager la culture du volontariat chez les plus jeunes. Al-Hajj Abdullahi Din nous en dit plus. Les premiers secours et les interventions d'urgence ont constitué les thèmes saillants de cette session de formation liée à la gestion des crises et catastrophes dont les travaux se poursuivent à Attar, capitale régionale de l'Adrar. Autour de ces thèmes, les participants ont suivi des exposés techniques illustrés par des exercices pratiques. Les participants ont exprimé leur satisfaction pour l'importance et la pertinence du contenu et des thèmes proposés par les formateurs. Ils ont signalé qu'ils ont acquis, grâce à la formation, des compétences et des connaissances sur les bonnes pratiques qui doivent être prises et suivies en temps de catastrophes naturelles, d'incidents et d'incendies. Ils ont également signalé que ces formations sont de nature à propager la culture du bénévolat, du volontariat et des services civiques au sein de la jeunesse. Le délégué régional du ministère de la Culture, des Arts et de Communication au niveau de la wilaya de l'Adrar, M. Mohamed Abdallahi Ibrahim Tfil, a déclaré que son département tend, à travers ce genre de formation, à enraciner les valeurs de la citoyenneté, de la responsabilité et du volontariat chez les jeunes. Les travaux de cette session de formation ont été couronnés par la distribution d'attestations honorifiques aux participants qui sont venus de différentes muqata'a de la wilaya de l'Adrar. Dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, les journées portes ouvertes sur l'emploi des jeunes ont été mises à profit par les jeunes porteurs de projets de présenter leurs produits. Abdul Adamaba va nous éclairer davantage sur les objectifs de la journée. Engagement citoyen active, le pont vers l'emploi des jeunes de Dakhlet Nouadhibou. Tel est le thème de cette journée porte ouverte organisée par l'association Graines de citoyenneté. Il s'agit d'un cadre permettant aux jeunes de cette ville de présenter leurs projets et produits. Grâce à ces différentes initiatives, des jeunes ont pu disposer d'activités génératrices de revenus. Ces différents résidents qui ont bénéficié de ce projet ont affirmé avoir pu former une vingtaine de jeunes. Ces participants soulignent que grâce à ces projets, ils arrivent à écouler leurs produits artisanaux dont ils ont pu confectionner. Au cours de cette journée porte ouverte, des sketchs ont été présentés au public venu prendre part à cet événement. Direction à présent la wilaya du Gorgol où les compétitions du championnat du quartier organisées par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et de la Fonction publique se sont achevées hier soir au stade municipal de Kaïdi avec la participation de 4 wilayas. L'équipe du Brakna a été sacrée championne après avoir battu l'équipe du Gorgol. C'est un compte-rendu de Al-Hajj Abdullahi Din. Une semaine de compétition entre des équipes sportives venant des 3 wilayas, du Gorgol, du Trarza et du Kidimara. Les festivités de ce championnat sportif régional ont pris fin avec cette dernière rencontre opposant l'équipe du Brakna à celui du Gorgol. L'équipe du Brakna a gagné le match final et a remporté la coupe dans un climat d'enthousiasme et d'esprit sportif. Le conseiller du Wali du Gorgol, chargé des affaires sociales et politiques, M. Yahya Sid Mahmoud Abdallahi, a expliqué l'objectif de ce championnat en déclarant qu'il vise à découvrir des jeunes talents sportifs et à développer leurs capacités et délimiter l'oisivité des jeunes. La cérémonie de la clôture du championnat a été marquée par la remise des prix aux clubs vainqueurs et ceux qui sont arrivés 2e et 3e du tournoi, en plus des prix Fair Play, du meilleur buteur et meilleur gardien. Dans la Muqata'a de Mboud, une cérémonie a été organisée pour honorer les élèves de la Muqata'a. Le porte-parole des organisateurs de cette cérémonie a salué le développement réalisé dans le domaine des infrastructures éducatives dans la Muqata'a ainsi que le renforcement du personnel enseignant, soulignant que cette cérémonie vise à encourager les élèves à exceller dans les concours nationaux. Les interventions des administrateurs et des parents d'élèves ont unanimement convenu de l'importance de cette distinction qui constitue une motivation pour les élèves. Notre capitale a abrité hier soir un forum dédié à l'orientation des étudiants désireux de poursuivre leurs études en Tunisie, organisé par l'Association des étudiants en Tunisie sous le thème « Étudier en Tunisie, circonstances et défis ».
Le responsable de l'association a prononcé un discours dans lequel il a expliqué que l'objectif de l'organisation de ce salon est d'orienter les nouveaux étudiants boursiers en Tunisie et de leur fournir les informations nécessaires relatives aux universités tunisiennes, aux spécialisations et au logement. Les activités de ce salon comprenaient également des interventions de représentants des étudiants de diverses universités tunisiennes, mettant l'accent sur l'importance des spécialisations enseignées en Tunisie. À Gaza, au moins 90 personnes ont péri dans une nouvelle frappe de l'armée d'occupation israélienne sur une école de la ville de Gaza, tandis que la veille, une frappe israélienne sur Khan Younes dans le sud de Gaza aura fait au moins 21 morts. La frappe sur l'école dans le centre de la ville de Gaza a également blessé 47 personnes selon le service d'ambulance et d'urgence du ministère de la Santé. À Gaza, les frappes israéliennes mortelles restent quotidiennes sans espoir concret de trêve ni de solution politique. Le bilan humain est sans doute largement sous-estimé. Le président rwandais Paul Kagame a prêté serment aujourd'hui pour un 4e mandat de 5 ans après avoir remporté les élections du 15 juillet dernier avec une majorité écrasante de 99,18% des voix. La cérémonie d'investiture s'était déroulée dans un stade d'une capacité de 45 000 places dans la capitale rwandaise Kigali, en présence de nouveaux présidents et représentants des délégations participant à la cérémonie. En prêtant serment pour le nouveau mandat présidentiel, Kagame s'est engagé à préserver la paix et la souveraineté nationale et à renforcer la sécurité nationale. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. La campagne de sensibilisation pour la saison agricole 2024 se poursuit au niveau de la wilaya de la Saba. Les autorités administratives inspectent les zones de production et rencontrent les agriculteurs. Clôture à Nouadhibou des activités de la journée portes ouvertes sur l'emploi des jeunes qui vise à créer des opportunités d'emploi et à encourager les initiatives des jeunes. Paul Kagame prête serment en tant que président du Rwanda pour un nouveau mandat et s'engage à préserver la paix et la souveraineté nationale. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et à très bientôt, Inch'Allah. هذه المأمورية